L'Afrique veut ancrer dans la vie en abondance sans toutefois dire que je suis Jésus. Bon, l'Afrique mentait. On va faire comment? Il va falloir s'arrimer, dire la vérité. Sinon Dieu ne nous libère plus. Alors dites la vérité pour que Dieu nous libère. C'est bon, Afrique? C'est bon, Africain? Il y a des places. C'est vous qu'on attend. Ah, c'est nous qu'on attend. Oui, on ne peut pas vous attendre. N'est-ce pas? Tu passes encore par ici, là, il n'y a pas les embouteillages. Ça va alors? Voilà le truc que des Tout ça pour leur maîtresse. Les enfants adorent leur maîtresse. J'ai coupé la chanson. Chantez. Suivez les paroles. Un vaillant directeur. Hello, hello. Hello les enfants. Hello. Je suis Eugénie. Je suis Est-ce que Jésus les qu'on conflits sont attendait. bien? Que je dénonçais. Est-ce que les Je conflits suis sont revenu. bien? Je suis Évitez déjà là. toujours Je les suis conflits, venu. n'est-ce pas? Un langage d'ancrer des jeux difficiles, À bon entendeur. mais très facile aussi. Voilà. Les chrétiens et les chercheurs qui ont à un moment donné, on parlera en cycle. Oui, là vous devriez me voir face. Le présent documentaire vise à vous parler de moi, tout au moins une partie de ma vie avant l'installation. Avec le partenariat de la Suisse au Cameroun. Au village du festival qui est basé à l'hôtel de ville, à l'esplanade de l'hôtel de ville. Ça s'est bien passé, beaucoup de rencontres, beaucoup de témoignages. Et le mien que vous très forte, une parole très forte est sortie de la bouche des actrices Aubert. Je pensais. Moi, je ne suis pas dans votre domaine. Je suis dans le domaine de la diplomatie. C'est aussi un peu la performance. Mais sans un jour par hasard, se disent « Ah, il y a quelques années, j'avais rencontré cette femme. Ah, elle m'avait vraiment plu. J'ai organisé ceci. Je vais lui donner l'occasion de venir parler. » Elle ne m'aurait pas fait venir ici. Je serais restée assise là-bas jusqu'à la pause déjeuner. Je serais repartie et c'est dommage. J'espère qu'on sortira d'ici au moins avec cette leçon. Qu'il est impératif que l'on prenne la parole, qu'il est impératif que l'on arrache un peu de lumière. Pas parce que nous en avons besoin, c'est vrai que nous les femmes, on n'a pas tendance à être très satisfaites qu'on nous encense, mais parce que c'est la seule manière de faire des exemples. On prépare l'atelier. L'atelier, c'est il faut savoir comment on fait le jeu d'atelier. Ah, c'est un métier. Il faut que j'aille faire ça. Seulement. Chaque femme prenait la parole. Alors j'ai prié, Dieu, j'ai prié beaucoup. J'ai prié. Elle prie dans Jésus et sa sœur camerounaise. Est-ce que je viens de m'habiller? Parce qu'il faut que je sache ce que c'est. Jamais. Dieu n'a touché le cœur de faire sauter des barrières, d'inspirer des gens et de les pousser à prendre des décisions qu'ils n'avaient jamais prises avant. Vous êtes devenu directeur, il est devenu directeur, président, directeur général, que sais-je encore, parce que quelqu'un un jour, qui n'avait
n'avait jamais pensé ça possible, s'est dit, lui, il m'inspire l'envie de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Je suis comédienne, mais en dehors de mon travail artistique, je suis une activiste féministe. Et notamment, ces temps-ci, il y a 2 mois en arrière, nous avons gagné un combat. Quand je dis nous, je parle des femmes africaines. Voilà. Alors, il y a quelques mois, je reçois une vidéo d'une de nos mamans, c'est-à-dire celles même qui ont mené la lutte contre l'excision il y a une 50aine d'années. Je suis un média. Je suis un média. Alors nous allons dire ceci. Et ça maintenant, ça part de votre cœur. Parce que si nous ne titillons pas votre cœur, ça veut dire que nous aurons échoué. Je suis un Il fallait que je me forme. Je suis un média. Bien évidemment, Je suis un média. personne ne pouvait imaginer que Jésus, à la seconde venue, devait d'abord se faire former. Pourtant, c'était la voie normale, la voie par excellence, pour pouvoir se mettre à la hauteur, à la dimension de la mission. Figurez-vous que ici, par exemple, à la séance de formation en actorat, le formateur exigeait que tout le monde s'asseye à même le sol, y compris moi, bien sûr. Est-ce qu'il pouvait lui dire d'entrée de jeu que je suis Jésus? Que non. Je suis donc assise par terre. Il me forme. Ben, selon Dieu, c'est pas normal que je m'asseye par terre. Mais je devrais faire comment? Cacher mon identité en attendant que la lumière soit faite officiellement. Heureusement qu'il y a eu la phase de présentation et ce formateur a été formidable puisqu'il a permis que je me présente pendant presque 5 minutes ou un peu moins. Dans tous les cas, je me suis exprimée à cette occasion et c'était plutôt formidable. Par contre, ailleurs, lorsqu'on dit présentation, des fois on dit tout simplement donnez votre prénom et c'est tout. Ça fait que je m'installe ni vu, ni connu. De toutes les façons, la formation a été très indispensable pour moi. Aujourd'hui, je peux vous le rassurer, je peux vous l'assurer, je suis à la hauteur de plus d'une chose que je ne pouvais pas faire avant la découverte de ma nouvelle identité. Dans tous les cas, la formation est continue. Elle se veut le learning by doing et je le fais merveilleusement, sans contrainte, avec amour, parce que franchement, j'aime enseigner et Jésus c'est d'abord l'enseignant, avant toute chose. Je ne saurais me lancer dans l'enseignement sans toutefois me former. C'est d'ailleurs pour ça que je me la laisse ces derniers temps, parce que je croise des formateurs qui ne sont pas à la hauteur de leur mission, de leur travail. Et cela est d'autant plus grave que le monde entier est à l'image de cette histoire où les formateurs ne sont véritablement pas à la hauteur. Dans tous les cas, le mensonge est vraiment que même les formateurs, quelque niveau que ce soit, universitaire, non universitaire, disent des choses qui ne sont pas exactes. Des fois, si, pas tout simplement qu'ils se trompent, mais qui se permettent de mentir en attendant que la vérité soit dite au grand jour. Mais dans tous les cas, je reste convaincu que le formateur, l'éducateur est bien placé pour passer le message de la vérité. Il ne s'agit donc pas ici de faire la propagation de l'évangile d'une manière ou d'une autre. Il s'agit simplement d'établir la vérité, d'élever et d'éduquer à la vérité, afin que la vérité soit source de bonheur. Le monde soit en guerre, comme nous l'avons constaté depuis un certain temps. Après la formation en actorat, j'ai pris part à la conférence sur l'identité du cinéma africain. Le cinéma, donc, disons... Ici, rien d'étonnant. Les Africains, comme d'habitude, parlent de la division de leur continent lors de la conférence de Berlin. c'est le Tchad. La maison est sur le Nord qui est là. Moi, je ne vois aucune réalité
m'a dit parce que tu es tchadien ou tu es camerounais. Je ne connais pas ça ici. Donc en fait, on comprend que chacun d'entre vous connaît ce qu'on appelle l'innovation. J'aimerais bien contribuer dans le cadre de l'identité du cinéma africain. C'est tellement important que tous soient d'accord que le cinéma influence vraiment l'immense et que les États se positionnent grâce au cinéma. Du moins, ce point de vue politique, géostratégique et autres. Et si tel est le cas, il y a un jeu. Et maintenant, s'il y a un jeu, il va bien falloir que nous soyons audacieux. Même le président de la République du Cameroun a parlé qu'il faut être audacieux. Le problème qui est là, c'est que moi j'ai l'impression que vous avez peur d'adresser certains sujets. Et je le dis d'autant plus que si nous ne franchissons pas la barre, c'est dangereux pour notre cinéma. Il est temps qu'on s'émancipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un thème. Il y a cette capacité de créativité qui peut permettre qu'on ne fasse pas ce que vous suivez. C'est-à-dire le faire forcément comme Hollywood et autres. Mais il faut qu'on valorise la créativité et les talents. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on étouffe ces talents qui veulent innover, qui veulent créer. On a honte de dire Jésus est Je ne revenu, voudrais pas que quelqu'un continue à dire d'après moi qu'il est en Afrique. Et d'un frein à quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, comme elle le disait, c'est un choix. Mais je voudrais rassurer les uns et les autres. Moi, quand j'ai atteint les 1000... Ils se mettent plutôt à parler des ancêtres, du culte des Qu'est-ce que tu ancêtres. m'avais à faire? Tu m'as proposé que mes publications soient virées pour une IA spécifique. Mais on m'a demandé mon avis. Il a fallu que je donne mon avis pour que mes publications qui sont dignes soient virées, exploitées par une IA. Donc il ne s'agit pas simplement de publier, de se dire que parce que j'ai publié, mes données vont être exploitées par IA générative et autres. Donc je tenais à dire que la question de l'identité du cinéma camerounais, même nous sommes au Cameroun, se pose partout, même en Afrique aujourd'hui. Chaque pays se défend pour se faire une image de marque en ce qui concerne son cinéma. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Hier encore, je disais... Il faut dire Dieu est revenu. Il y a un problème. Au Nigeria, on fait des films chrétiens. Et même si ce ne sont pas des films chrétiens, la plupart d'entre vous, quand vous tournez des films, vous faites allusion à Dieu. Vous parlez de Jésus, Seigneur Jésus, et j'en passe, même si ce n'est pas un film chrétien. Et j'ai attiré l'attention des uns et des autres hier que Dieu ne veut même plus qu'on parle de lui, parce qu'il y a le mensonge dans la parole de Dieu, et Dieu ne veut plus qu'on évangélise n'importe comment. Autrement dit, si vous voulez qu'on crée quelque chose, un concept qui est pertinent, universel, mondialement fort, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on parle quand vous parlez de lui en vérité. Et à partir de là, travailler sur ça, ça peut être une problématique solide que le Cameroun prend en main pour que nous soyons, comment dirais-je, la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le pays où la vérité jaillit. Nous avons longtemps exploité l'histoire d'Israël. Aujourd'hui, exploitons l'histoire du Cameroun pour convaincre, pour coloniser la terre entière. Et c'est faisable, parce que même ici, présentement, il y a des témoins de la scène au Cameroun qui peuvent nous aider à ce qu'il n'y ait plus de débat et qu'on ait un cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. Je vous assure, quand vous regardez un film camerounais qui est bien monté comme Madame Monsieur, vous enviez quoi aujourd'hui à les films des autres pays? Ça veut dire qu'on peut faire mieux, mais ça ne fait pas longtemps qu'on tourne Madame Monsieur et autres. Ça ne fait pas longtemps qu'on tourne ce genre de film. Donc nous sommes conscients que si on a pu faire cela, on peut faire encore mieux, mais il faut qu'on soit audacieux, qu'on aborde l'aspect politique de la chose, qu'on dise à nos dirigeants qu'ils nous facilitent la tâche, qu'ils acceptent officialisons le nouveau concept. Et je pense que tous ceux qui sont là, qui veulent bien travailler, immerger dans le cinéma, je crois qu'il est temps que vous vous organisez dans le sens du nouveau cinéma et non l'ancien cinéma. Je vais m'arrêter là, je risque d'être long
et monopoliser la parole. Mais j'avais encore... Merci beaucoup, madame, on vous a suivi. C'est une préoccupation qui sera confiée auprès des rapporteurs, parce qu'il faut le dire, ça peut faire l'objet de débat. Je pense que les gens ont dit des actualités. Donc là, c'est vraiment la dimension politique de ces choix qu'on a décidé. Le développement de Yaoundé que du cas du Cameroun. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas, sans établir des bases, dans ces conditions, ne sera pas, et on dira, si Dieu est pour moi, qui peut pour moi peut. Voici une problématique. Est-ce que Jésus doit subir les élections? Quand je dis bien subir, ça veut dire que se prêter au jeu du vote. Toi, tu acceptes Jésus. Toi, tu acceptes Jésus. Tu choisis Jésus ou tu choisis son adversaire. Tu choisis ainsi de suite. Vous-même, vous pensez que c'est normal. Ça, c'est aller à la contre de la parole. Quand Jésus dit oui, tout le monde doit dire oui. Quand Jésus dit non, tout le monde doit dire non. C'est ça, n'est-ce pas? Et alors, vous allez me dire que ceci n'est pas contenu dans la Constitution ou bien dans le code électoral. Voilà justement l'une des raisons pour lesquelles j'avais d'abord écrit à ELECAM, c'est-à-dire la société en charge des élections au Cameroun, en leur disant que moi, par amour, je vois que vous êtes en danger. Vous êtes en danger en ce sens que vous appliquez la loi qui est contenue dans les livres, dans les documents. Mais il y a la loi de Dieu qui existe. Et je suis venu comme le sauveur qui connaît les secrets de Dieu, qui connaît les secrets de Dieu, au point où je me rends compte que si un seul instant vous venez à prendre une telle décision, vous êtes en danger, et que vous êtes en danger, vous et tous ceux qui sont à vous. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux apprendre que ta mère est morte, tu ne sais pas ce qui a tué ta mère, alors que c'est parce que quelque part au bureau, tu as pris une décision contre Jésus, contre le Seigneur, donc contre Dieu. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait incompatibilité entre ce qui se fait dans l'administration et la parole de Dieu. Je crois que c'est la parole de Dieu qui a accouché la loi et c'est la parole de Dieu qui doit être au-dessus de la loi. Sauf qu'à un certain moment, je reconnais qu'il y a eu un problème d'interprétation, de compréhension de la parole de Dieu, au point où des fois, on est allé à gauche, pendant que la parole de Dieu allait à droite. Mais lorsqu'il y a la lumière en face de vous, lorsqu'il y a la boussole en face de vous, lorsqu'il y a la personne qui représente Dieu en face de vous, il n'y a plus de raison que vous vous trompez. Donc, je suis en train de dire ceci, soumettre Jésus au jeu démocratique des élections, du vote, c'est commettre une grave erreur. La preuve est que pour ceux qui ont eu l'habitude de me voir dans le passé, dans les activités de terrain, chaque fois qu'on avait dit élection, on ne m'avait pas élu. Et il s'était avéré que c'était un phénomène pour qu'à la fin, nous réalisons que nous nous demandons que, mais finalement, on n'avait jamais su que c'était Jésus. Ou alors, tout le monde, nous avions soupçonné que c'était Jésus, nous avons su que c'était Jésus, mais il n'y avait pas un mécanisme officiel. Oui, le vainqueur justement parce que c'était prédit, c'était écrit, il ne fallait pas négliger cela. Par contre, ce n'est pas le moment de commencer à chercher à le connaître, à le comprendre. Parce que justement, il y a eu un temps où nous attendions juste le jugement. Et quand le jugement s'est fait, ils se sont opposés à moi, ils ont discuté parce qu'ils se sont dit qu'ils étaient hors. Pourtant, la Bible était claire, la parole de Dieu avait été claire, certaines choses étaient réservées aux élus et à la fin, on devait les dévoiler, c'était ce qui devait être dévoilé à la fin. Et justement, si c'est moi le juge, est-ce que vous devez connaître mes critères jugés? Non, sachez que ce qui est à moi, c'est à moi la souveraineté. Et c'est ce que je dis. Je ne suis pas très d'accord avec vous que vous parlez des États. Parce que oui, vous avez certainement droit à l'hérité territoriale, mais la souveraineté, elle est divine. C'est vraiment divine. Alors, il va falloir réviser cela, tout le monde entier, afin que les uns et les autres cessent de dire un État souverain, nous sommes souverains, Non, c'est Dieu qui est souverain, c'est Jésus qui est souverain. Même le pape, je ne pense pas que le pape ait le titre de souverain.
mais ça avait été utilisé parfois abusivement. Dans tous les cas, ce n'est pas ça le problème. Il ne s'agit pas de prétendre que je vais gouverner seul. J'ai besoin de travailler comme tout être, puisque je le suis. Mais en revanche, je voudrais que pour essayer de corriger des erreurs, pour que je sois à mon rôle, que je joue pleinement mon rôle, et que je sois honnête, courageuse envers vous, pour vous dire que parler de souveraineté revient à parler de Dieu. Et je ne voudrais donc plus que quelqu'un qui, même un chef d'État, ou qui se trouve, dise que mon pays est souverain, notre État est souverain. Vous avez droit à ce que l'on a appelé l'intégrité territoriale. On ne devrait pas vous attaquer, on ne devrait pas atteindre méchamment, sauf sur ordre de Dieu, parce que la liberté de sanctionner qui il veut, quand il veut, comme il veut. Pourquoi il y a la prévention, la sensibilisation. Comme que tu t'attendes, vous savez que j'ai parlé de la vengeance à ce qui concerne. Oui, ben, c'est aussi ça. Pour que nous soyons dans un monde où les gens rentrent de Dieu, qui est le commencement de la geste. Oui, vous allez me dire que je suis en train de diviser et que je suis encore en train de parler, vous l'avez entendu avant. Mais ce que je ne veux, c'est que les uns et les autres continuent de parler comme si c'était passé, comme s'il n'y a pas eu chant, comme si Jésus n'était pas revenu. Alors nous avons vérifié avec preuve à la que Jésus est bel et bien revenu. Et que c'est pas ce qu'on nous disait qui était la vérité, qui était la vérité. C'est Christ de vous le dire aujourd'hui. Moi, m'a dit de ne plus dire que telle ou telle parole de Dieu comme il se devait, mais parce qu'il a utilisé ces institutions religieuses pour qu'on me détecte, et c'est à dessein, et on ne peut pas donc dire que ça avait été inutile. Oui, ça n'avait pas été contre. Il est question de cesser d'enseigner. C'est l'ordre mondial. Il faut cesser d'enseigner l'évangile, parce que même l'évangile, parce que même l'école apprend. Beaucoup de fois, je me suis rendu compte qu'en faisant des suivis, des super, je me suis rendu compte qu'on enseigne le faux, on enseigne le mensonge. Et c'est ça qui divise le monde entier, qui est flagellé. Voilà Ukraine et Russie n'arrivent même que fin à la guerre. Voilà Israël et Palestine qui n'arrivent que fin à la guerre. Tout simplement à cause du fait que l'enseignement n'est pas vrai, n'est pas efficace. En tout cas, je ne sais pas comment je peux pour donner la version originale pour que les enseignants relaient tout simplement l'information exacte. Je ne parle pas de côté français, puisque on est EST. Pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de ce qui influence, ce qui impacte les attitudes, les comportements, les réactions, et non de la ou de l'orthographe. J'espère que nous comprenons mieux maintenant. Pour ne pas aller en rang, pour ne pas aller de manière isolée, je viens vers vous. Vous n'avez pas à me dire que ce n'est pas votre métier. Votre métier. Pourquoi j'ai croisé certains de vos collègues qui m'ont dit que viens demain, on t'accompagne à la présidence. Simplement, viens demain, on t'accompagne à la présidence. C'est simplement qu'ils n'ont pas prévu que lorsque tu me vois, tu dois me dépanner parce que les conditions dans lesquelles vous m'avez rencontré, c'était des conditions où je n'avais parfois pas francs CFA. Donc, il fallait un peu me donner de l'argent pour que je puisse vous retrouver là où vous avez dit que je puisse me retrouver au bureau. Parce que je ne pouvais pas parcourir des kilomètres à pied pour vous retrouver. C'est pour ça que les choses ont traîné, pour vous dire que vous aviez tous à apprendre. Nous avions tous à apprendre entre-temps. Et c'est pourquoi je dis qu'il ne sert à rien aujourd'hui de continuer à tirer les uns sur les autres. Il est question de prendre des actions concrètes pour que la tête cesse de dernier temps parce que j'ai croisé plusieurs juges sur mon chemin. Je peux vous assurer que cela m'a franchement... cela m'a franchement ébloui. Je connais le chemin et si je connais le chemin, je suis capable de prononcer des jugements dans vos familles. Casting est dur. On me lève 1000 fois. En fait, ils ne font même pas exprès. C'est méthodique là. Mais je me suis déjà levé 1000 fois le matin parce que je suis au casting. Il faut vivre ça pour comprendre.
qui n'aimait pas le cinéma, la chaîne Jeune. De toutes les façons, j'ai décidé d'arranger mon monde par le cinéma. Je suis avec Jésus de Nazareth. C'était un bon film. Va voir Jésus de Cameroun. Silence. La vérité est venue. J'ai entendu un panéliste. Si Jésus est venu, il faut qu'il fasse un miracle pour nous libérer. Les gens ne se parlent pas, alors qu'ils sont dans le même secteur d'activité. L'un a besoin de l'autre, ils se combattent. C'est une fausse concurrence, une concurrence inutile. Moi je travaille à la banque. À la banque, on ne s'appelle pas concurrent, on s'appelle confrère. Vous savez pourquoi? On a les mêmes problèmes. On s'est rendu compte que si on se tire dans les balles, ça va juste nous retarder. C'est tout. J'ai dans les télécommunications. On avait des opérateurs télécoms à l'époque. Et on se combattait. Donc celui-ci fait un truc, l'autre fait la même chose le lendemain. Après, L'exception culturelle, c'est modèle camerounais. Inventer le modèle camerounais. Je m'en voudrais vraiment si je conclue ce documentaire sans donner quelques pistes de solutions pour arranger le monde. Notamment qu'il faille retoucher l'éducation. Ça fait depuis nous disons qu'il faut retoucher le système éducatif. Mais en vérité, en réalité, vous n'avez pas toujours compris de quoi il est véritablement question. Il s'agit de manière pratique. Je dis bien pratique, de prendre mes enseignements, de les véhiculer, de les diffuser soit à la télévision, de les enregistrer pour les diffuser dans des rassemblements, de les diffuser, de les mettre à la disposition des enseignants qui, dans un premier temps, quand je dis dans un premier temps, un certain nombre d'années, auront pour mission, auront pour travail de répéter, de répercuter ces informations. Pourquoi? Parce que alors, qui connaît ce produit? Arcangelo de Monica, ce fut un grand artiste du Cameroun. Et alors, il chanta Nkola Fanokoyap. Ma comme Kadi, Bibu Maya Nkola Fane. Ane Naine. Koyap, Koyap, Nkola Fanokoyap. De Maye Boboya. Nkola Fanokoyap. Messengulia Koué. On appelle ça comment en boulot? Le commun. En français, je ne sais pas. En anglais, je ne sais pas non plus. Agoba goba, vous répondez Agoba goba, Agoba goba, Voilà, vous êtes déjà disposé à écouter ce que je vous dire. Dans le même sens, veillez à ce que les livres scolaires soient revus, notamment en précisant ce qui est ultime, indispensable, qui caractérise même le changement dont nous faisons tous allusion, à savoir que Jésus est revenu. Son nom a changé, le nom de Dieu a changé. Nos prières ne peuvent plus être les mêmes parce que il vaut mieux connaître l'identité du Maître pour mieux s'agresser à la personne. Comme quoi,
On ne peut pas parler à quelqu'un qu'on ignore. On ne peut pas bien parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mieux vaut donc veiller à ce que l'éducation à la parole de Jésus soit intégrée dans l'éducation publique, pourquoi pas. Mais si cela s'avère pas facile à opérer, toujours est-il que nous avons des moyens pour pouvoir le faire d'une autre manière. Dans tous les cas, le monde ne devrait pas aller en dérive simplement parce que les uns et les autres ont peur de la vérité, du changement. Au moment où je fais ce reportage, la Journée internationale des droits de la femme vient à peine de se terminer. Et c'est le lieu pour moi de rappeler au monde entier que contre toute attente, il est vrai que certains l'ont su, Dieu a laissé l'homme pour cette fois-ci envoyer la femme. Et donc, moi qui vous parle, je suis une femme et c'est moi qui ai la lourde responsabilité d'être affectée au centre de tout pour la bonne marche du monde. Autrement dit, Dieu a confié le monde entre les mains du sexe faible. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de vous exhorter à rendre le monde féministe. Oui, reconnaissons qu'il a été pendant longtemps patriarcal. Et permettez-moi également de vous rassurer que Dieu ne peut pas faire un choix qui est méchant. Dieu ne peut pas faire un choix qui ne fasse pas allusion à la méritocratie. Dieu ne peut pas faire un choix qui est purement hasardeux. C'est à juste titre, et d'ailleurs, d'après sa confidence qu'il a eu à me faire, il est vrai que désormais on devrait dire elle, parce que, en un mot, Dieu est désormais une femme. Oui, quand nous poussons nos investigations un peu plus loin, Dieu est désormais une femme parce que Jésus, en d'autres termes, est Dieu. De toutes les façons, ce n'est pas le débat à l'ordre du jour. C'était juste une parenthèse pour vous dire que Jésus est une femme. La terre a été confiée à une femme. Donc vous savez donc, on a les droits civils et politiques au Cameroun. Le droit de vote, allez, les droits civils et politiques. Pourquoi la panéliste n'a pas dit présidente de la République? La femme n'a-t-elle pas le droit de devenir présidente de la République? Dans la mesure où c'est le poste le plus élevé dans un pays. Tu peux devenir maire, tu peux postuler pour devenir député ou sénateur. Chef d'État. Je suis devenu Jésus, je suis une femme. C'est la preuve palpable que Dieu a décidé que la femme qui devait attendre pendant longtemps sans avoir droit à la parole dans les assemblées est maintenant celle qui doit prendre la parole. Autrement dit, il faut briser la glace. Il faut casser les limites parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas évident que la femme peut effectivement jouir occuper les postes les plus élevés. Pourtant, ce n'est pas un problème de compétence. C'est juste que la société a été habituée à ce que la femme n'ait pas l'audacité, l'ambition de briguer à des postes de responsabilité de premier. Voilà pourquoi j'ai été obligée d'ajouter ce dernier poste le plus élevé dans un pays donné, si tel est le cas, en espérant qu'on ne trompe pas que le chef de l'État soit le poste le plus élevé dans un territoire précis.
Je continue le chapitre sur les suggestions, les résolutions, et je profite d'espace pour dire au monde entier qu'il faille qu'on édite la nouvelle Bible. Oui, la nouvelle boussole du monde doit être disponible. Nous ne pouvons pas fonctionner les ténèbres. Il nous faut la lumière. C'est-à-dire cet instrument-là où nous devons abreuver à la lumière de celle-là qui a été choisie pour nous guider parce que prioritairement elle a été formée à cet effet. Donc ici, dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont accompagnés dans la réalisation de cet acte qui a pris des années et qui aujourd'hui être un instrument, un moyen nécessaire à la résolution des conflits du monde et également pour la relance de la vie dans le monde. Vivons que ce reportage vous aide à vous autrement, surtout à prendre conscience du changement qui est survenu dans le monde, à savoir la seconde venue du Seigneur. Il est surtout important de retenir que la femme est désormais à la tête du monde. Non pour faire la guerre aux hommes, encore pour dire qu'elle a la force physique ou qu'elle est capable de faire tout. Il est juste question qu'elle décide de choisir, de désigner personne pour être à la tête de tous. L'exhortation ici, que les uns et les autres s'arrangent à adhérer à cette nouvelle donne. Oui, c'est la solution. Certes, nous avons traversé des moments difficiles, mais c'était surtout du fait qu'il n'y a pas de communication. Et quand il n'y a pas de communication, la vie est grippée. Une question que les uns et les autres ouvrent les vannes pour que le dialogue, la conversation intègre, existe. Au-delà du mensonge a régné jusque-là
pour que soit Christ, alors que nous avions besoin d'une terre où il faut faire bon vivre. Ensemble, mettons en œuvre les objectifs de développement des Nations Unies, mettons en œuvre le plan d'action que je vais dérouler, parce que cela, nous allons être dans une société anarchique. Or, l'anarchie n'est pas ce de sécurité, de paix, d'amour et de justice. Ma idée aujourd'hui est de vous en parler. J'ose espérer que les communicateurs, les médias et les institutions de bonne volonté qui existent de par le monde veilleront à ce que ce de vous parvienne où que vous soyez, même dans les plus profonds des villages. Pourquoi? Parce que le discours public doit changer pour que Dieu devienne bon. Oui, je l'ai étudié, je l'ai enquêté. Il aime quand on est obéissant. Et quand on est obéissant, quand on l'aime, il devient bon. Autrement dit, il a donc la chicotte et la carotte. Apprenons à connaître. Apprenons à comprendre que je suis une femme, que je suis faible, que ce n'est pas la force ou pour la force que j'ai été choisie, que j'ai digné, que j'ai été nommée. C'est simplement parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices naïvement pour manifester, signifier l'amour que j'ai de l'humanité. J'ai consacré toute ma vie à m'occuper des problèmes des autres ou des crimes de mes propres, mais disant qu'un jour il compensera. Justement, c'est cette récompense qui m'a permis à la prestigieuse place de chef du monde. Oui, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai compris d'amour. Et pourquoi, personnellement, je suis à l'aise quand je dis chef du monde. Parce que je n'ai pas ramassé ce terre. C'est le résultat du travail accompli. Je vous aime. Je voudrais vous aimer et découvrir que le mal existe au monde. Je voudrais vous aimer comme je vous ai découvert que le mal existe au monde. Je voudrais aider à vous aimer. Oui, c'est mon cri. Mon cri. C'est permettez-moi de m'agresser, tranche d'âge après tranche d'âge. Je m'adresse premièrement aux enfants. Vous êtes petits, vous avez encore l'âge de grandir. Votre avenir est devant vous. Je vous exhorte, je vous recommande d'aimer Jésus. Je vous recommande de croire à Jésus. Je vous recommande de croire en moi. Mon nom, c'est le nom de Jésus. Mon prénom est Geneviève. Je suis Jésus. Je m'appelle donc Geneviève. On m'appelle Seigneur Géné. Pour parler comme on disait Seigneur Jésus. Voilà autant de changements que je voudrais que vous ayez. Oui, j'aimerais que Seigneur vous dites Seigneur Géné. Mais comment ne pas pour le réaliser? Veillez à ce que vous pensez positivement et vous verrez que vous vous abandonnerez jamais. Moi et nous ne vous abandonnerons jamais. C'est que la terre soit à l'image du sauveur de votre temps. Je m'adresse maintenant aux femmes. Une femme, je sais que par le passé, vous n'avez pas été suffisamment formée pour comprendre les choses. Vous n'avez pas été à la hauteur de ce parce que vous avez été privé de certaines choses et que la société vous a permis de comprendre que vous étiez capable à plus d'un type. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous jamais trop tard. C'est votre temps et c'est mon temps. Je ne suis pas venue vous demander de voter contre vents et marées, contre vos époux. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je suis là pour vous dire que l'égalité de chaque règne. Si vous êtes capable de faire quelque chose, quand vous laissez l'attitude de le faire, que de dire que vous ne pouvez pas faire ceci, comme j'ai fait lors du dernier 8 mars, lors de la dernière fête internationale de la femme, l'homme a estimé qu'il y avait pour jouer le rôle d'impresario, qu'il y avait plein de femmes. Et il a ajouté que femme ne peut être à la hauteur de ça en ce grand jour. Ce qui m'a véritablement étonné. Que ce fut un cap pour que je comprenne jusqu'où la femme avait écarté alors qu'elle valablement assumer les fonctions. Donc, je vous exhorte à vous mettre au travail et à ce que on n'obtient pas un résultat un jour. C'est la persévérance qui nous donne le résultat. Si vous n'êtes pas capable de créer quelque chose pour vous, d'être un honneur indépendant, sachez que quelque chose fait, vous êtes utile à la société. Et vous-même, croyez en vous, ayez confiance en vous et saurez à quelle porte je veillerai avec les autres à ce qu'il n'y ait plus assez de chômage pour vous, parce que le chômage est source d'insécurité. Je veillerai également à ce que cette chose qui était difficile par le passé le vienne. Ça, c'est de mon devoir également. Je m'adresse maintenant aux hommes. Chers hommes,
Je suis loin d'être forte. Je suis très faible et j'aime terriblement dans certains domaines. Par exemple, lorsque vous écoutez dans des émissions télévisées, je vous aime. J'aime vraiment vous aimer à davantage. Très simplement vous aider à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se sont parce que nous étions inconscients. Nous n'avions jamais su par le passé que vous comptiez aussi contre les femmes. Ce n'est pas intègre. Mais je vous ai pris après enquête que des mots avaient affaire à des femmes assez difficiles également. Alors je ne suis pas venue de mordicus la femme. Je suis justice et j'aime la justice. J'ai simplement voulu empêcher que la domination exercée continue. Bref, je veux que chacun de vous se sente à l'aise, homme comme femme. Et je vous allez lire la Bible Ancien Testament. Qui s'est taché parce que je suis déjà au Cameroun. Mais allez lire le verset Pierre 7 qui dit que si la femme ne prie pas ensemble dans l'âge, il court le risque d'être exaucé. C'est vraiment que cela avait été fait parce que entre-temps, vous avez passé le temps à dire que soumettez-vous à vos maris. Vous avez oublié de dire qu'il y a une condition qui disait qu'il fallait prier ensemble. Et donc l'homme a intérêt à faire à dominer sauvagement s'il voulait la nuit, s'il voulait aimer. Voilà, je tiens à vous dire que des hommes, mettez en exergue vos versets dans l'ancienne Bible que je vous recommande de vivre, de lire la nouvelle Bible de la fin, de lire la nouvelle sera désormais disponible.